La Cour provinciale du Manitoba est le lieu où la plupart des affaires criminelles concernant les adultes et les jeunes sont entendues. Ce tribunal entend également les enquêtes demandées par le médecin légiste en chef, les plaintes concernant la conduite des policiers, les infractions provinciales, ainsi que les audiences relatives à la protection de l'enfance et aux droits de la famille à l'extérieur de Winnipeg. La Cour provinciale dispose également de tribunaux spécialisés tels que le tribunal de traitement de la toxicomanie, le tribunal de la santé mentale et le tribunal spécialisé dans l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. En outre, la Cour provinciale traite les demandes d'ordonnance de protection et d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, les infractions aux règlements municipaux, les infractions au code de la route, y compris les demandes de mise en fourrière de véhicules, les demandes en vertu de la loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes et de la loi sur la santé mentale, ainsi que de nombreuses autorisations judiciaires telles que les mandats. La Cour provinciale compte 6 centres judiciaires: Winnipeg, Thompson, Brandon, Le Pas, Dauphin et Portage-la-Prairie. Elle siège également dans 56 autres collectivités du Manitoba sous forme de tribunal itinérant. Même si plusieurs de ces collectivités ont des palais de justice, ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre elles. Dans ces emplacements itinérants, le tribunal siège dans un bâtiment communautaire. Même si ces bâtiments ne ressemblent pas vraiment à des salles d'audience, les mêmes procédures et protections légales s'y appliquent. Le grand bureau élevé à l'avant de la salle d'audience est l'endroit où se place le juge. Les juges de la Cour provinciale portent des toges en soie noire avec une épitoge rouge et on s'adresse à eux en disant « Monsieur le juge » ou « Madame le juge ». Vous pouvez toutefois comparaître devant un juge de paix judiciaire pour une affaire qui n'est pas criminelle, comme une contravention pour une infraction au code de la route. Le juge de paix judiciaire porte une toge de soie noire avec une épitorge verte. On s'adresse à eux en les appelant Monsieur le juge de paix ou Madame la juge de paix. Le plus petit bureau devant le juge est pour le greffier. Le greffier est chargé de veiller à ce que tout ce qui se dit à l'audience soit enregistré et que les décisions et ordonnances rendues par le juge soient correctement reflétées dans les documents administratifs de la juridiction. Les avocats sont assis à des tables plus grandes faisant face au juge. Dans une affaire criminelle, l'un des avocats est le procureur de la couronne, chargé de présenter à la cause contre l'accusé, et l'autre avocat représente l'accusé. À la Cour provinciale, la barre des témoins se trouve directement en face du juge. Cela aide le juge à avoir une meilleure vue du témoin et permet au témoin d'être dos au public lorsqu'il témoigne devant la cour. Toute personne ayant reçu une assignation à témoigner le fait à la barre de témoin après avoir juré ou affirmé de dire la vérité ou avoir lié sa conscience par une plume d'aigle. Les victimes d'actes criminels qui fournissent des preuves ou une déclaration au tribunal peuvent bénéficier d'une assistance, y compris d'un soutien au tribunal, dans le cadre du programme d'aide aux victimes et aux témoins d'actes criminels. Lorsqu'un accusé dans une affaire criminelle est détenu, il s'assoit au banc des accusés et est escorté par un agent du shérif. Si un accusé n'est pas en détention, il peut s'asseoir dans la galerie publique à côté de son avocat ou au banc des accusés. Il y a des salles d'audience où on utilise la technologie vidéo pour que le tribunal fonctionne plus efficacement. Ces liens vidéo permettent à un accusé détenu de comparaître par vidéo depuis l'établissement correctionnel où il est détenu. Ils permettent également aux personnes de comparaître à distance par MS Teams ou par téléphone, afin d'améliorer l'accès à la justice. À Winnipeg, il existe une salle d'audience spéciale qui est adaptée aux enfants. Elle propose des caractéristiques spéciales ayant pour objectif de la rendre moins intimidante lorsqu'un enfant doit témoigner. Les instances judiciaires sont généralement ouvertes au public. Il y a des circonstances dans lesquelles la loi n'autorise pas l'accès à la salle d'audience, en moins d'être une partie dans la cause ou lorsqu'un juge a rendu une décision en ce sens, mais de telles circonstances sont rares. Les sièges de la galerie publique de la salle d'audience peuvent donc être occupés par des membres du public,
des personnes venues soutenir des parties prenantes et des membres des médias qui peuvent couvrir l'affaire. Si vous vous présentez au tribunal, vous devez veiller à respecter certaines règles afin de ne pas perturber le déroulement de la procédure. Veuillez à toujours éteindre votre téléphone cellulaire et à éviter de parler. Il est interdit de manger ou de boire et il faut enlever votre chapeau avant d'entrer dans la salle d'audience. La comparution devant le tribunal peut être un processus déroutant et intimidant. Si vous faites face à des accusations criminelles devant la Cour provinciale, nous vous encourageons fortement à prendre un avocat, soit de manière privée, soit en communiquant avec la Société d'aide juridique du Manitoba.